Ce sera peut-être la dernière fois pour eux de voir encore le soleil. Ils seront probablement exécutés après le procès et différents appels. Ce jeune délinquant surnommé Kuluna à Kinshasa n'hésite pas à mutiler sans pitié les corps de leurs concitoyens. Ils s'adonnent à des actes de vol, d'agression et de cambriolage, sémant la terreur au sein de la population congolaise. Parfois, même entre eux, des batailles éclatent tout au long des journées, opposant des ressortissants des différents quartiers. Cette fois, leur sort semble scellé. Le gouvernement a décidé de recourir à des exécutions pour éradiquer ces phénomènes. Une décision qui suscite de nombreuses interrogations sur les plans juridiques et des droits de l'homme. Certains juristes rappellent qu'aucune loi spécifique ne sanctionne directement le Kuluna dans le droit congolais. Selon eux, il s'agit d'un phénomène de criminalité ordinaire qui doit être jugé en fonction des infractions commises. La loi prévoit plutôt déjà des peines pour des délits tels que le vol, le cambriolage ou l'assassinat. On ne peut pas condamner un Kuluna à mort simplement parce qu'il a volé un bien. Le code pénal définit précisément les sanctions applicables à chaque type d'infraction, explique-t-il. Cependant, le gouvernement, soutenu par la population et aussi par les ministres de la Justice et garde des Sceaux, justifie cette décision par la nécessité d'une dissuasion exemplaire. Ils craignent une montée en puissance des gangs, à l'image de la situation en Haïti, où ces derniers ont fini par renverser les pouvoirs. Pour eux, ces exécutions visent à rétablir la concorde, la paix et la sécurité au sein de la société congolaise. Cette mesure, bien que controversée, semble trouver un écho favorable auprès d'une partie de la jeunesse, notamment estudiantine. Dans une enquête réalisée par Réveil Congo à l'université de Kinshasa, sur un échantillon de 20 personnes interrogées, la majorité d'étudiants saluent l'initiative du gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Réveil Congo. Merci de votre fidélité. À temps et à contre-temps, nous continuons à vous informer puisque nous savons bien que l'information est périssable. Chers amis de Réveil Congo, bienvenue. Merci de nous avoir fait confiance. Nous sommes aujourd'hui samedi, nous avons décidé, n'est-ce pas, de descendre sur le terrain pour interroger la population sur la question controversée de la peine de mort, de l'exécution des Kuluna, des jeunes délinquants, des gangs qui sont aujourd'hui arrêtés à Kinshasa et qui sont transférés à la prison de Angenga. Chers amis, le gouvernement congolais, oui, a décidé, mais est-ce que la population accompagne cette décision du gouvernement congolais? Raison pour laquelle nous sommes descendus sur le terrain, chers amis. Nous avons interrogé un échantillon de 20 Congolais, de 20 Quinois qui constituent un échantillon important, chers amis. Vous allez écouter, vous allez entendre leur point de vue. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé d'interroger la jeunesse estudiantine de l'université de Kinshasa. C'est vers cette jeunesse que nous nous sommes approchés, chers amis, pour avoir son point de vue par rapport à cette problématique controversée de la peine de mort, de l'exécution, n'est-ce pas, des Kuluna qui sont envoyés à la prison de Angenga. Vous allez les écouter, chers amis, des Réveil Congo. Merci beaucoup pour la question. Moi, je suis l'étudiante Amo Bibilenga. Je suis en L1, LMD, division A. Mon point de vue sur ça, c'est que déjà, ce phénomène-là, c'était déjà un fait social. Cela trouble déjà l'ordre au sein de la société. Beaucoup de personnes diront qu'ils sont contre cela. Mais vous pouvez dire que non, la vie humaine est sacrée. Mais vous pouvez aussi, je peux aussi vous demander, est-ce que les autres vies qui ont été perdues là, ces vies-là ne sont-elles pas sacrées? Vous pouvez dire que non, certains de ces coups-là sont des enfants uniques. Mais une mère aussi n'a pas aussi perdu aussi son fils unique par cela. Il n'y a pas aussi des enfants qui ont perdu aussi leur père à cause de cela, ou bien une sœur qui a perdu son grand frère pour cela. D'autres personnes sont mutilées. Et ces gens-là ont le courage d'attraper une personne et de lui dire que tu veux la manche longue ou bien la manche courte. Imaginez le manque de sensibilité de mutiler une personne comme ça.
et puis vous venez parler que non, la vie humaine est sacrée. Certes, la vie humaine est sacrée, mais lorsqu'un problème vient troubler l'ordre au sein de la société, nous savons tous que l'État a le monopole de la violence légitime. Il a le droit de prendre la décision qui est la bonne pour maintenir l'ordre au sein de la société. Merci, c'est ce que j'ai à dire. Merci. D'abord, je vais commencer par me présenter. Je suis l'étudiante Ilunga Chibola Meda, en L1 entrant. Je suis de la division A. Mon avis par rapport à cette décision, moi je suis pour cette décision. C'est vrai que l'article 16 de la Constitution nous dit que la vie humaine est sacrée. Mais nous voyons le code pénal nous dire que punit des morts quiconque donne mort à une autre personne. Dans ce contexte, on peut voir que le code pénal vient contredire l'article de la Constitution. Mais il ne faut pas ignorer que le juge pénal a le droit de poser n'importe quelle, il a le droit de poser n'importe quelle loi qu'il veut. Il n'agit pas par contrainte d'une autre personne. Alors pourquoi je suis pour cela? Je dirais que le droit tout d'abord vise l'ordre au sein de la société. Le droit cherche ce que le peuple veut. Le droit demande au peuple qu'est-ce que le peuple veut. Si la décision prise maintient l'ordre au sein de la société ou donne le bon sens du vivre aux gens de la société, alors cette décision doit être adoptée. Nous voyons que par rapport à cette décision, on voit que le taux de criminalité a diminué. Alors pourquoi ne pas maintenir cette décision? Merci madame. Je vous en prie. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense que j'apprécie cette décision de l'exécution des colonnes. Mais le problème que je demande est que, puisque ici au Congo, bien en Afrique en général, c'est-à-dire qu'on prend colonne, c'est toute personne qu'on le trouve, soit quelqu'un qui est impropre. Si quelqu'un n'est pas seulement propre, on peut la qualifier comme un colonne. Là, vous êtes dans le dérapage, dans l'exécution de ça. Non, ça, j'accepte d'abord la décision, oui. C'est bien. Mais c'est-à-dire que nous voulons d'abord avoir les éléments qui vont nous permettre à identifier que ça, c'est exactement ce que l'on a. C'est-à-dire quoi? Kinshasa, c'est une province, RD, c'est vaste. Mais dans chaque commune, il y a des services. Il y a des chefs de rue, il y a des chefs du quartier. C'est-à-dire que nous devons créer un service dans chaque quartier. C'est-à-dire que le service là va nous permettre à témoigner lorsqu'on arrête quelqu'un pour dire que non, vraiment, sincèrement, ce monsieur Saint Nkuluna qui est en train de semer des terreurs dans ce quartier. À ce moment-là, nous allons appuyer, nous tous, et l'exécution. Alors, mais le fait seulement, puisque il faut aussi savoir que même les policiers qui font cette exécution, il y a des gens qui sont quand même, leur niveau d'études ne sont pas vraiment assez vraiment... Très bien. Prouvé. Alors, dans ce sens, il risque de faire seulement arriver, faire comme ça. Non, moi je pense, ça c'est une proposition. Oui. J'accepte la décision, mais c'est une mesure que je demande qu'on peut d'abord faire, s'il y a moyen possible, que le gouvernement lui-même, qui a pris la responsabilité, il puisse mettre des services dans chaque quartier ou bien dans les avenues pour permettre à témoigner, même 5 personnes, on peut appeler seulement, on arrête un colonel, venez, on appelle même 5 personnes. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Il habite ici? Oui. Est-ce qu'il est réellement le colonel? Oui, c'est un monsieur qui a commencé ses activités depuis autant d'années. À ce moment-là, on peut quand même appuyer, puisque même moi, j'habite à l'université de Kinshasa, ça peut arriver, je peux quitter ici pour aller à la Bandale. Et je peux me retrouver, vous voyez comme les étudiants, à un certain moment, on n'a pas les moyens, tout comme les cheveux peuvent être défléchés. On peut arrêter par mes colonnes. Non, dans ce sens, ce n'est pas ça. Puisque dans le droit, ça c'est le plan de droit, c'est qu'il faut avoir des preuves. Donc, vous craignez que dans ces lots de colonnes, qu'il y ait aussi des innocents qui soient exécutés injustement parce que l'État n'a pas pris de précautions au préalable, c'est ça? Oui, c'est ça mon problème. C'est là que je vous dis au début que moi, j'accepte la décision. Mais je trouve qu'il y a les cas des innocences. Il y a des innocents qui sont tombés dans ce filet. Alors, pour faire quand même, pour bien sélectionner les choses, qu'il y ait un petit service qui va commencer à témoigner. Ok, je me présente au nom de Chibikou Foyexocé Divin. Je suis étudiant en L1 LMD Sciences du Travail dans la faculté de Sciences sociales, administratives et politiques, SPA en cycle pour ceux qui savent. Et par rapport à ce que vous avez dit, moi en tout cas je suis d'accord parce que d'une manière, ça peut paraître injuste chez certaines personnes, mais c'est la meilleure décision à prendre. Pourquoi? Parce que
Ces phénomènes existent depuis longtemps. Certes, il y a des raisons qui disent que non, c'est parce que le pays n'a pas de travail, c'est parce que les enfants n'ont pas une bonne éducation. Oui. Mais moi, je dirais aussi que ça devenait un peu abusif, voire même des enfants de 13 ans aujourd'hui, des mineurs, qui commencent à pratiquer ça. Pourquoi? Parce qu'ils voient de grands frères à eux, du quartier, de la famille le faire. Et quand on était petits, nous, on avait l'habitude avec l'opération UCOF, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était presque la même chose. Mais pendant ces temps-là, le Kouloune avait baissé. Donc, en gros, c'est juste une manière de faire peur. Moi, en tout cas, je suis d'accord pour ça parce qu'on ne vit plus bien. Dès qu'il est 19 h dans les rues, moi, j'habite Matete en tout cas, on n'est plus en sécurité. On ne sait plus qui est qui en route, qui va prendre quoi. Donc, c'est comme si on achète des histoires pour d'autres personnes, en fait. C'est ce que je pense, ok? Le téléphone, là, j'achète. Et... Oui, vraiment. C'est vraiment quelque chose à faire. Et moi, en tout cas, moi, j'encouragerais cette initiative. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que la justice soit ferme. On dit, dire à Alex, c'est laisse. Donc, la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Il faut l'appliquer sérieusement, qu'on voie vraiment le premier groupe de gens qui ont été exécutés, comme à l'époque du maréchal Mobutu, tout ça. Que la population prenne conscience, que cette population prenne conscience, que ces gens-là prennent conscience. C'est juste histoire de prendre conscience, parce que tant qu'on ne prendra pas conscience, donc je ne sais pas, le Congo, on risque d'entrer dans le sombre de plus en plus, c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci de rien. Bonjour, cher ami. Bonjour. Donc, nous sommes à l'UNIKI, nous continuons à recueillir les avis des étudiants par rapport à l'exécution de la peine de mort infligée au Koulouna, disons aux jeunes de l'écran ici à Kinshasa, parce que beaucoup ne savent pas, ceux qui vont nous suivre à l'extérieur, les mots Koulouna. Quel est votre point de vue par rapport à ces décisions-là? Merci pour la parole. Premièrement, je suis une personne physique et j'ai un nom, tout comme un prénom. D'abord, je commence par me présenter. Moi, c'est Teddy Kabemba. Je suis étudiant de l'UNIKI. Sinon, pour moi, mon avis sur ce point, vraiment, je dirais que ce n'est pas si mauvais, car c'est un fait social. Et lorsqu'on voit le fait social, les législateurs ou encore les autorités peuvent toujours avoir des idées sur le fait social. Et comme notre ministre de la Justice l'a pris, c'est lui d'exécuter les bandits ou encore des Koulouna. Pour moi, je trouve ça, si, c'est passable et c'est bien. C'est l'ordre le plus favorable. Donc, c'est l'ordre qui est mauvais, mais c'est pour donner une bonne... c'est pour une bonne cause, en fait. On tue les gens, ce n'est pas pour s'abuser qu'on tue. On ne tue pas un voleur. Et on tue, ce sont des Koulouna. Ils tuent aussi des gens, ils blessent des gens. Ils font mal dans des familles. Peut-être il y a des parents qui tuent aussi. Et pour moi, je suis vraiment de l'avis, je suis partant. Si un jour je devenais ministre, je serais aussi de la même avis. Merci beaucoup. Bon, au fait, premièrement, je suis d'abord vraiment totalement d'accord avec la décision du ministre, vu que la peine de mort a été instruite dans la Constitution et ce n'est pas le ministre de la Justice qui a dû insérer cette loi-là. Ça a été déjà inscrit depuis longtemps. Bon, au fait, en concernant le Koulouna, bon, ces gens-là sont d'abord des personnes à éliminer, seulement comme le fait le ministre de la Justice, parce qu'ils ôtent la vie à plusieurs personnes, ils causent des dommages dans des familles, ils assassinent, ils tuent des gens, ils maltraitent d'autres familles. Et bon, il y a plusieurs personnes qui ont été victimes de cela. Donc, en ce qui concerne la décision de son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, Constant Moutamba, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a vraiment, donc, d'après mon point de vue, d'après mes analyses, disons, je suis totalement d'accord avec lui. Je n'ai pas vraiment à contredire ça, parce que ces gens-là sont des personnes vraiment à dégager de la société, parce qu'ils causent vraiment des dommages, ils créent de perte de vies humaines dans des familles. Voilà pourquoi c'est un peu ça mon point de vue. Merci. Oui, merci pour la question. Moi, premièrement, je suis pour cette décision. Ce n'est pas une décision qui vient du ministre de la Justice, mais
c'est une décision qui a déjà été inscrite dans la Constitution. C'est-à-dire que la peine de mort n'a pas été inventée, c'est dans la Constitution. Alors, le ministre ne fait qu'exécuter ce qui est écrit dans la Constitution. C'est-à-dire que des gens qui se permettent de nuire aux gens, moi je crois également que comme la nature et l'obaka, que celui qui tue par l'épée, il faut qu'il fasse une épée. C'est-à-dire qui tue par l'épée doit périr par l'épée. C'est-à-dire que le ministre de la Justice, à quel il bat la Constitution, mais il est dans la Constitution. Il ne fait qu'exécuter la Constitution. Donc moi, je suis pour d'ailleurs, ce qui fait en sorte que la règle des droits est à la fait différenciée des autres règles, c'est aussi la sanction. C'est-à-dire que la sanction, c'est ce qui fait en sorte que c'est la règle des droits. Donc moi, je suis pour. Ok, merci. Je suis d'abord l'étudiante à l'université de Kinshasa dans la faculté de droit. Je dirais qu'ils ont raison, puisque c'est pas aussi bien. Moi, je dirais à un moment à l'autre, je peux dire que c'est pas aussi bien parce que nous voyons ici beaucoup de jeunes n'ont pas de travail. J'aimerais que l'État puisse offrir le travail d'abord aux jeunes pour arrêter ça. La mort, c'est pas bien aussi pour leur famille, bien voir aussi de la famille qu'ils ont tué 2 fois, mais on devrait aussi voir côté positif. Ils doivent aussi donner du travail aux jeunes pour arrêter un peu avec ça. Avec de conseils, avec de peines de souffrance, ça peut y aller. C'est tout ce que je peux dire. Donc, si je comprends bien, Madame Béni, vous êtes, oui, bien sûr, vous êtes d'accord pour ça, mais vous avez un peu équilibré les choses. Donc, que l'État puisse aussi subvenir aux besoins de ces jeunes-là, c'est-à-dire en leur donnant les emplois, c'est ça, non? Bon, moi je dirais, je peux pas dire que c'est bien parce que, comme on dit toujours, si c'était un garçon qui était de ma famille, ça allait aussi me faire mal. Et c'est pour ça que je ne prends pas la partie pour eux. Je ne dirais pas oui ou non, mais donc, un moment... Vous êtes au milieu, oui. Voilà, je suis au milieu, vous voyez, parce qu'ils ne sont pas de ma famille. Parce que je regarde aussi la peine pour des gens qui ont perdu leur famille à cause de Koulouna et tous des enfants, des maris, même voir leurs filles, tout ça. Je pourrais dire que je suis vraiment au milieu. Donc je ne suis pas oui, je ne suis pas non, parce que je ne sais pas comment l'expliquer. Déjà, à propos de cette décision, moi je suis contre. Car en appliquant cette peine de mort, ils peuvent avoir de problèmes graves sur le droit des êtres humains. En fait. Déjà, la peine de mort est irréversible. Irréversible si les erreurs judiciaires se sont prononcées ou si les accusés ou les délinquants n'ont pas bénéficié d'un procès équitable. Déjà, moi je dirais qu'on ne peut pas établir la paix dans une société en appliquant la peine de mort. Déjà, ça fera que l'air repoussé, mais quand tout ça cessera, ils vont encore redevenir encore plus. Déjà, à l'époque, quand on envoyait les accusés, le Koulouna là, à Kanyamaka Sissé, les parents étaient tranquilles, leur famille était tranquille parce qu'ils savaient que même si leur réputation est perdue dans la maison, à l'église, tout ça, mais l'État peut récupérer leur éducation. Et ces gens-là peuvent changer. Mais en tuant comme ça, déjà, la vie des êtres humains est sacrée. On ne peut pas prendre la vie de quelqu'un comme ça. Au moins, tout le monde mérite d'avoir une dernière chance. Déjà, on peut les arrêter, leur faire de travaux forcés, leur envoyer là-bas, on peut punir une personne de plusieurs façons. Parce que c'est là, ça ne peut pas stopper le taux de criminalité dans le pays, mais ça ne fera qu'aggraver les choses. Donc, pour moi, c'est ça. Je m'appelle Moufoula Famba Espoir, l'étudiant de l'université de Kinshasa. Et concernant l'affaire que le ministère de la Justice a prise, l'exécution des peines de mort, moi, je soutiens cette idée. Mais seulement que je demande au ministère de la Justice d'essayer un peu de revoir et à la place d'exécuter, ils peuvent aussi même punir. Au lieu d'exécuter le peine de la mort, il faut même le punir et amener les gens là au Kanyamaka Sissé. C'est ça ce qui était au moins comme mon point de vue. Ok, merci pour la parole. Mon point de vue est que
Je suis contre cette décision. Pourquoi? Parce que, oui, merci, parce que l'État, je suis d'abord contre pour cette décision. Avant, quand l'État avait eu cette résolution d'envoyer les bandits à Kanyamaka cesser, c'était mieux. Parce que ça leur aidait à enlever un peu les idées là d'aller agresser les gens, d'aller tuer, d'aller voler par exemple. Parce que là-bas, ils étaient plus en train de travailler. Ils étaient, je peux dire comment? Ils apprenaient aussi les métiers, hein? Oui, ils apprenaient aussi. Et cette idée-là de tuer des bandits et tout, je suis contre ça. Parce que l'État devait juste fournir encore des idées, chercher la meilleure solution pour recadrer encore. Si la première idée de les envoyer à Kanyamaka n'a pas été tenue, pourquoi pas chercher encore d'autres idées de pouvoir maintenir l'ordre dans la société. Chercher par exemple, il y a des espaces vides, il y a des terrains vides, pourquoi pas créer de travaux pour eux, pourquoi pas former même, faire des ateliers de formation pour eux, parce que nous voyons, il y a des chômeurs parmi eux, il y a des gens qui manquent de moyens, des familles qui sont dans la souffrance, et ces jeunes-là, ça leur pousse à aller voler, à aller demander. Si aujourd'hui ils demandent par exemple et qu'ils ne reçoivent pas, ça va leur pousser à aller voler, aller tuer par exemple pour prendre de l'argent, pour prendre quoi vivre, quoi manger ou subvenir à l'aide. Ok. Et c'est là j'aimerais dire que l'État puisse revoir cette décision de tuer les jeunes gens, parce que les jeunes c'est l'avenir de demain. On ne peut pas prendre cette décision seulement comme ça. Il faut vraiment que l'État puisse revoir cette décision, de pouvoir prendre des décisions clés, des décisions qui sont favorables à tous, de créer des centres de formation, de créer des ateliers ou trouver des emplois pour eux, ou encore de former plus. Donc c'est un peu ça. Merci. Vous avez parlé. Ouais, premièrement, je réponds au nom de Losembe Light Lokuli, du faculté de droit de l'université de Kinshasa. Premièrement, sur la décision prise par le gouvernement, si nous voyons dernièrement le ministre de la Justice renommé Constant Mutamba, il a pris une mesure de grâce tout en libérant les prisonniers qui fuient autrefois dans les prisons de Makala. Il les a donné une mesure de grâce pour qu'ils puissent sortir. Mais cela a pu enflammer de plus en plus la délinquance juvénile. Et puis, il est dit dans l'article 62 de la Constitution, comme il nous a été enseigné par le grand professeur Ngondankoy Gaspard, il dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, toute personne est censée de respecter la loi ainsi que la Constitution. D'où, en ayant cette mesure de grâce, ça a pu empirer la délinquance juvénile. Mais la décision prise par le gouvernement, je suis pour. Parce qu'ils doivent encore... Parce que le professeur Gaspard Ngondankoy a dit que si la délinquance juvénile continue d'accroître, c'est-à-dire que la sanction n'a pas été grave, c'est-à-dire que la sanction a été moins grave, d'où il faut revoir la sanction et puis s'il s'agit d'ajouter la sanction, il faudrait le faire. Mais quand le ministre de la Justice voudra agir, le problème qui se pose pour moi d'abord, il doit tenir compte des faits sociaux. Parce qu'en outre, selon la sociologie du droit, il est dit que la sociologie du droit est une géométrie courbée par les soucis de l'équité. Donc, il doit tenir compte des faits sociaux, pas du populisme, pas pour faire voir les gens que non, il est en train d'agir seulement pour agir. Parce que, personnellement, il y a des arrêts des innocents, si on le voit, à cause des cheveux un innocent. Premièrement, si je suis étudiant, regarde, j'ai les cheveux qui sont crépus. D'abord, maintenant, ouais, on peut m'arrêter tout en croyant que je suis un colonel. Mais ce n'est pas le cas. Lui-même, le ministre de la Justice, pour ne pas lui porter préjudice, il a aussi les cheveux qui sont... Ouais,
je n'ai même pas de mots à dire. Il a les cheveux qui sont aussi crépus. Donc il a aussi beaucoup de cheveux qu'il a laissés. Donc on ne peut pas le considérer comme étant un Koulouna parce qu'il a les cheveux. Il est reconnu aussi comme étant le ministre de la Justice. Donc je pourrais dire qu'ils doivent tenir compte de faits sociaux, pas tenir compte de l'aspect physique. En outre, comme on le dit, que l'habit ne fait pas les moines. L'apparence est trompeuse. Moi, je peux laisser les cheveux parce que je suis un étudiant. Je ne prends pas trop de temps de me coiffer peut-être. Si je suis dans le home où je n'ai pas le temps vraiment de faire d'autres choses, on n'a que le temps d'étudier. Donc, le ministre de la Justice doit vraiment tenir compte des faits sociaux tout en regardant qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'étudiante Marceline Ouédé, elle LMD sciences du travail. Bon, par rapport, mon avis par rapport à ce qui arrive au Koulouna par peur du Nord, je trouve que le pays va bien pour le moment, pour les mesures prises pour la peine de mort du Koulouna. On a été victime des agressions et à ce moment-là, il n'y avait pas la sécurité. Bon, je trouve l'idée de monsieur le ministre Constant Tamba et c'est vraiment génial pour nous. Nous sommes maintenant en sécurité. Donc, c'est-à-dire, depuis qu'on a commencé à brandir cette menace-là, il y a une diminution, selon vous, une baisse des Koulouna? Moi, maintenant, je me sens en sécurité. Ok. Voilà, la liberté de vivre au Congo, c'est ça. Merci, madame. Pour moi, dans mon avis, je suis contre ça. Parce que je suis contre ça. On ne peut pas jamais prendre des décisions comme ça, de tuer des Koulouna seulement comme ça, parce qu'ils sont des bandits, ils tuent des gens, on les tue seulement comme ça. Pour moi, je suis contre. Il faut qu'on cherche une solution pour eux. Avant, quand on les envoyait à Kanyamaka CC, ça les permettait de travailler, de faire des activités. Il y avait ceux qui ont fait faire des activités. Et quand ils ont rentré ici à Kinshasa, ils ont pris quelque chose. Ils ont gagné l'argent. Je suis contre ça, de tuer seulement comme ça. Il faut qu'on leur donne une autre punition. Pas de se tuer comme ça. Parce que le gouvernement puisse leur refuser une autre punition. Une autre punition. Et non la peine de mort. Parce que l'article 16 dit que la vie d'un homme est sacrée. Bon, je commence d'abord par me présenter. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa. Et je réponds au nom de M. Katembo Clovis. Si c'est ce que moi je vais un tout petit peu parler sur ça, l'État ne fait pas une loi seulement en vague comme ça. Il a vu que la société est en train de souffrir à cause de ces Koulouna. Il a pris une décision tout en respectant les normes du juridique. Ce que je peux dire. Il a vérifié sur la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution parle sur l'organe de l'État, bien la vie d'une personne. Il a regardé aussi le Code civil. Parce qu'avec la Constitution sur l'article 16, la Constitution garantit la vie d'une personne. Nous nous référons aussi à l'article 5 du Code civil. Ça parle aussi de la vie d'une personne, mais quand la personne commet une chose, il doit aussi être condamné sur ces faits-là. Il avait proposé de faits, il les envoyait au Kanyamaka, c'est son avis de vidéo. Il partait pour le service national. Il y a ceux qui avaient écouté. Mais par rapport avec ce service-là, il y avait d'autres qui ont toujours résisté avec ce fait-là. Ils n'ont pas voulu peut-être respecter ce que l'État avait mis en place. Et c'est par rapport à l'État a pris une bonne décision de chercher comment ils peuvent leur gérer en leur envoyant là-bas pour qu'ils puissent être exécutés. Donc je ne pense pas que cette idée ça soit vraiment au contraire de la loi. Pourquoi? Parce que l'État avait pris toutes les précautions possibles pour qu'ils puissent maintenir l'ordre. Bonjour camarades, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Votre point de vue par rapport à l'élection du gouvernement d'exécuter des Koulouna? Bon, moi je suis pour ça. Pour moi, on doit les exécuter et tous. On doit vraiment les éliminer parce qu'ils ne servent à rien dans la société. Ils sont là pour nous menacer, pour nous tuer. Comment je dirais encore? Bon, pour moi, on doit vraiment les exécuter. On doit aussi identifier réellement si la personne arrêtée est réellement Koulouna. Parce que dans nos sociétés ici, on a l'habitude de juger des gens selon leur apparence. Ou bien à tort, d'accuser les gens à tort. Oui, voilà, c'est un peu ça. Il y a des gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont des lors, sont des tatouages. Mais il y a aussi des Koulouna qui n'ont pas de tatouages, qui n'ont pas de lors, mais ils sont Koulouna. Ils sont placés à la société. Maintenant, on doit
vraiment vérifier si réellement la personne est clown. Parce qu'on risque de condamner les innocents pour rien. Et pour moi, je suis vraiment pour ça. On doit tous les éliminer. Merci. Premièrement, je vais commencer. Je suis pour cette décision. Parce qu'en droit, premièrement, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Si oui, dites le pourquoi. Et sinon, démontrez le pourquoi. Et je suis pour pourquoi. Parce que je peux dire, en définissant premièrement les droits est défini de deux sens. Il est défini au sens subjectif et au sens objectif. Au sens objectif, on définit les droits étant un ensemble de règles éditées par une autorité publique afin de mettre l'ordre au sein de la société. Et au sens subjectif, les droits est défini autant de prérogatives. Quand je parle de prérogatives, on voit des facultés, des avantages que l'État objectif reconnaît à un individu. Mais quand nous recourons vite au phénomène Kuluna, sont là pour mettre un désordre au sein de la société. Ils ont bouleversé l'ordre au sein de la société. Ils nous ont privé nos prérogatives parce que la population ne marche pas en libertinage. Nous sommes dans notre propre pays, mais nous marchons avec des contraintes. À partir de 21h, 22h, quelqu'un a, je peux dire, ils ne se sentent pas en sécurité de rentrer dans sa propre maison parce qu'il y a des Kuluna, ainsi de suite. Comme nous là, nous étudions dans la faculté des droits, nous étudions dans l'université de Kinshasa, mais pour arriver jusque-là, nous habitons loin, nous habitons vers Tchangou, ainsi de suite. Et pour arriver, vu qu'il y a des embouteillages, et pour arriver jusqu'ici, il faut se lever à 4 heures. Et pour se lever à 4 heures jusqu'ici, nous avons peur. Nous n'avons pas ces moyens-là de venir jusqu'ici parce que nous avons perdu. Parce que je ne peux pas dire qu'ils sont en train juste d'agresser les gens, mais je peux dire qu'ils sont juste en train aussi de massacrer les gens. Oui. Je peux dire la décision de les envoyer à Kanyamaka CC n'était pas mauvaise. En recourant sur l'article 16, dans les idées des autorités de la Constitution. Oui. En recourant sur les idées des autorités, la vie humaine est sacrée, il faut consacrer la vie humaine. Et les autorités ont pensé de ne plus assumer, une rigoureuse sanction vers eux. Ils ont pensé leur donner la vie parce que la vie humaine est sacrée. Mais en eux, cela n'a pas garanti vraiment la paix en eux. Donc, ce que je peux dire, c'est ça. Je peux me limiter là. Merci. Je réponds au nom de M. Kangolo Saliboko Serge. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa. Donc, je dirais que pour moi, c'est une bonne idée et je souhaiterais même de féliciter notre très cher jeune ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, et le président de la République. Parce que pour cette opinion, vraiment, nous encouragerons aussi même le gouvernement provincial pour leur aussi soutenir, et même le commandant des villes. Mais ce qui compte, nous pouvons le féliciter aussi pour ce qu'il fait, et le ministre de l'Intérieur. Donc c'est une bonne décision. C'est une bonne décision quand même. Ça, on sent déjà que non, cela nous aide même des gens dans la société. Donc. Oui, chers amis, tel que vous l'avez suivi, je n'ai pas trop de commentaires à émettre parce que vous avez suivi ce que ces jeunes ont pensé, ce qu'ils veulent par rapport à la peine de mort. Donc, la conclusion, c'est que nombreux sont d'accord avec le gouvernement congolais que les Kuluna, le jeune délinquant, les gangs arrêtés, transférés à Angenga, soient exécutés. Selon eux, cela va sensiblement réduire, n'est-ce pas, le phénomène Kuluna dans notre pays. Bien sûr, la plupart, c'est comme on a dit, c'était la jeunesse estudiantine, mais on va voir, donc je vais commencer à faire comme ça, je vais recueillir plusieurs avis, que ce soit des parents, que ce soit des mamans, que ce soit encore des citoyens lambda. Donc on va y aller comme ça, et puis jusqu'à ce qu'on va aussi avoir les points de vue des professeurs d'université, n'est-ce pas, des politiques. Donc c'est comme ça, mais déjà la jeunesse estudiantine de l'université de Kinshasa est pratiquement d'accord avec les gouvernements congolais pour que ces derniers puissent exécuter les Kuluna. Mais ce n'est pas seulement ça comme élément qu'on peut retenir. Il y a aussi des avis qui sont allés dans le sens de dire au gouvernement congolais exécuter c'est bien, mais il faut qu'il y ait
qu'il y ait des mesures, n'est-ce pas, qui vont accompagner cette décision. Par exemple, quelqu'un a proposé que le gouvernement congolais puisse installer dans différents quartiers, n'est-ce pas, une cellule qui sera chargée de déclarer, de délibérer sur un Koulouna qui a été attrapé, par crainte que parmi ces Koulouna qu'il y ait aussi des innocents qui seront exécutés, mais qui seraient exécutés injustement parce qu'il y a ces domaines-là qui avaient échappé au contrôle du gouvernement congolais ou bien du ministère de la Justice ou bien encore de l'Intérieur. Voilà, chers amis, mais il y en a encore ceux qui pensent que le gouvernement congolais devrait penser à donner des emplois aux Congolais, aux parents, n'est-ce pas, qui parfois ont du mal à élever leurs enfants, à faire, n'est-ce pas, à éduquer leurs enfants, à faire scolariser leurs enfants. Ces gens-là ont pensé aux causes lointaines du phénomène Koulouna en RDC. Donc, selon eux, c'est un phénomène que l'on doit, n'est-ce pas, circonscrire dans un contexte donné. Voilà, chers amis, donc ils pensent que, n'est-ce pas, si ces gens-là sont exécutés, ils seraient tout simplement des victimes, puisque ces Koulouna travaillent, œuvrent dans un environnement donné. Et si on regarde bien l'environnement congolais actuellement, chers amis, il y a parfois des signaux qui sont au rouge par rapport à l'économie et même d'antan, même des phénomènes, même l'environnement d'antan, n'est-ce pas? Parce que le phénomène Koulouna n'a pas seulement commencé aujourd'hui avec le gouvernement avec les régimes Tshisekedi, mais c'est un phénomène qui a commencé bien longtemps déjà avec les régimes Kabila, donc bien longtemps, c'est vraiment un phénomène qui peut être inscrit, n'est-ce pas, dans le temps et dans la durée. Alors, il faudrait que le gouvernement congolais puisse songer à créer des emplois, parce que ces jeunes pensent une partie d'eux pense que si ces jeunes sont occupés, ils auront du mal, n'est-ce pas, à aller prendre la machette pour mutiler les gens, pour faire mal à quelqu'un. Chers amis de Réveil Congo, merci de votre fidélité. Continuez à partager notre média, cette vidéo. Continuez à vous abonner sur notre média Réveil Congo TV, mais aussi suivez notre chaîne et notre site internet réveil-congo.net. C'était un grand plaisir pour moi, votre serviteur multicolore Akamus, de passer ces moments avec vous, les avis diversifiés, n'est-ce pas, variés des Congolais qui ont émis leur point de vue, et cela, ça fait enrichir les débats sur la décision du gouvernement sur la peine de la mort infligée aux jeunes Deleka, aux jeunes Koulouna. Merci chers amis, on se retrouve avec vous très prochainement.